Donc lui, c'est Gabriel Rocher. On l'a invité parce que lui, il a construit, il a maintenant 17 ans, mais moi, je l'ai connu quand il avait 15 ans. Et depuis 14 ans, il a un téléphone, il a construit son propre téléphone. Carcassa en 3D con una impresora 3D. Esta es la tripa. Porque él elige software libre y que controla, y entonces todo el funcionamiento. Vale, un aplauso. Viens un peu plus au centre. Et donc, je voulais te demander comment tu as eu l'idée du paxophone, au tout début. Est-ce que ça marche? Ok, oui. Ça marche. À la base, l'idée, c'était vraiment un défi personnel au tout début de quand j'ai commencé à apprendre l'informatique et l'électronique. Et je me suis lancé ce défi pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Et finalement, ce défi, il a mené à ce projet qui s'est construit sur 4 ans jusqu'à arriver finalement à un résultat qui est aujourd'hui intéressant et qui est un vrai téléphone. Donc tu as commencé que tu avais 14 ans, ou tu as commencé à quel âge? 13 ans. Si, 13 ans. Et donc maintenant tu en as 17. 17. Et donc maintenant un peu l'objectif du projet a évolué. Et donc c'est quoi les objectifs maintenant? Aujourd'hui, les objectifs, c'est de fournir une plateforme de développement open source pour tous les makers qui puissent être utilisés vraiment pour développer des projets, apprendre avec l'open source et de manière très ouverte dans les applications par le fait que plusieurs modules sont inclus dans le téléphone. Mais il y a aussi des applications en tant que réel téléphone pour être vraiment utilisé en tant que téléphone du coup open source qu'on est capable de monter soi-même, qui ne soit pas lié à des grandes entreprises et qui n'ait pas de réseaux sociaux ou de contenu addictif ni de tracking intégré. Donc pour un téléphone qui soit vraiment plus ouvert et qu'on puisse vraiment avoir pour soi-même. Et dans le futur, si jamais c'est possible, avec les moyens qu'on aura peut-être, ce serait de créer un téléphone qui est aussi plus durable, avec moins de composants, moins de pollution, une coque qui est biosourcée, si jamais c'est possible dans le futur. Est-ce que tu es un accro du téléphone? Parce que là, il y a les parents qui disent qu'il ne faut pas donner les téléphones aux enfants et adolescents parce qu'ils deviennent des accros, etc. Et est-ce que tu es un accro du téléphone? En fait, ça dépend de la définition qu'on a de accro, parce qu'il y a différentes utilisations du téléphone. Ça peut être par exemple scroller sur les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi apprendre, lire des articles, et ça c'est totalement différent en fait. Parce que si jamais on utilise le temps qu'on passe sur Internet à apprendre de nouvelles connaissances pour tenter des choses encore plus grandes que ce qu'on a déjà entrepris, c'est radicalement différent. Donc oui, j'utilise beaucoup mon téléphone, mais je ne passe pas une seule minute sur les réseaux sociaux. Una ovación.